En juillet dernier, pas moins de 2700 hommes, militaires et policiers, investissaient le pénitencier du littoral dans la province du Guayas. Objectif, rétablir l'ordre dans l'établissement, devenu en quelques jours à peine un champ de bataille, avec une trentaine de tués. Depuis près de 3 ans, les prisons équatoriennes sont le théâtre de massacres récurrents entre bandes rivales. Des massacres qui ont fait près de 500 morts parmi les détenus, parfois décapités ou brûlés. Alors, au grand mot, le président Noboa veut appliquer les grands remèdes. Tout d'abord, expulser près de la moitié des prisonniers étrangers originaires de Colombie, du Pérou et du Venezuela. Sur les quelques 3000 personnes étrangères privées de liberté actuellement, celles qui ont une peine exécutoire de 5 ans ou plus vont être expulsées du pays, soit environ 1500 personnes. En quelques années seulement, l'Équateur est devenu l'un des plus importants centres logistiques pour l'expédition de la cocaïne vers les États-Unis et l'Europe. Et Guayaquil, au sud-ouest, la nouvelle capitale du crime. Au-delà des expulsions, le président entend isoler les détenus les plus dangereux avec la construction de nouvelles prisons. La prison de sécurité maximale et la prison de super sécurité maximale sont les deux principales concernées. Nous espérons déjà commencer la construction en février et elles seront situées dans des zones isolées afin d'essayer de mettre à mal ce qui est devenu aujourd'hui une usine à crime, à savoir le pénitencier du littoral. Une entreprise criminelle qui ne s'arrête pas aux portes du pénitencier. La violence des gangs et la guerre pour le contrôle du narcotrafic ravagent tout un pays et sa jeunesse. Avec ce chiffre record, 26 meurtres pour 100 000 habitants en 2022. Et entre janvier 2019 et juin 2022, les homicides de jeunes âgés de 15 à 19 ans ont augmenté de 500%.